Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait un test d'une chose que je voulais essayer depuis très longtemps, qui est, je trouve, un très bon compagnon à la vie nomade. En plus d'avoir un véhicule, c'est d'avoir un petit vélo électrique. Donc aujourd'hui, on va tester le Highboy X6, ça s'appelle. Donc c'est parti. Ça fait longtemps que j'ai ce vélo, ça fait un mois maintenant déjà. Et on me l'a envoyé, c'est la marque Highboy qui me l'a envoyé, qui voulait que je fasse un test et que je parle alors j'ai une fourmi sur moi, que je parle d'avoir un vélo électrique quand on a une roulotte ou un campeur et comment on peut utiliser ça pour une forme de liberté un peu plus poussée qui est que quand on a une caravane comme la mienne ou qu'on aime se poser à des endroits plus longtemps, ça peut être embêtant d'avoir à empaqueter toutes ses affaires parce qu'on aime bien s'étaler quand on est nomade à l'intérieur de son véhicule et avant de repartir sur la route, il faut parfois réarranger tout son van ou toute sa roulotte et ensuite faire des allers-retours et c'est pas vraiment évident quand tout ce que vous avez à faire c'est aller faire soit un peu d'exploration, soit que vous avez un petit rendez-vous en ville et que vous êtes en dehors d'une ville, ou simplement pour faire ses courses, n'importe quelle sorte de course, parce que à l'arrière de ce véhicule-là, de ce vélo-là, vous avez un petit porte-bagages où vous pouvez mettre des paniers. Moi, j'avais exactement, quand j'ai traversé le Canada à vélo, il y a de ça beaucoup d'années, j'avais exactement le même type de porte-bagages où vous pouvez mettre deux sacoches, ou moi, ce que j'aime beaucoup faire, mais je vous le montrerai après, c'est mettre une boîte de lait derrière, la fixer, et ensuite, dedans, vous pouvez mettre toutes vos affaires, en plus de porter un sac à dos. Donc, c'est assez pratique. Ce vélo-là s'appelle le Highboy EX6. C'est un petit vélo il est un peu lourd à porter. Par contre, il est très facile à assembler. Ça vient évidemment dans une boîte, donc il faut assembler votre vélo tout seul. Toute seule. C'est assez facile, je dirais, mais si vous avez la chance d'avoir quelqu'un d'autre qui peut vous aider, je dirais faites-le à deux parce que pour sortir le vélo de la boîte, etc., c'est un peu difficile. Et si vous avez quelqu'un qui s'y connaît en vélo, moi j'ai la chance d'avoir eu quand même pas mal de vélos dans ma vie, donc peut-être demander de l'aide. Il va falloir ajuster le frein à disque ici, c'est très facile à faire, hein, mais c'est juste histoire que ça ne frotte pas. Mais ensuite pour les pédales, il suffit juste de les assembler ici, juste de les visser. Et après avec votre kit, alors la pédale de gauche elle se visse à l'envers je crois, en effet, voilà. Avec le kit tout vient, donc vous n'avez pas besoin de vos propres outils, même si tout bon nomade devrait toujours avoir ses propres outils. Mais ça vient avec les bonnes clés à molette pour tout arranger. Et mon conseil pour les pédales, c'est ne les vissez pas trop. C'est vraiment très important de ne pas survisser les pédales. Donc on va visser cette petite pédale. Après avoir installé tout ça, vous avez votre vélo, ça prend, je dirais, une vingtaine de minutes ou une trentaine de minutes, parce que faut quand même un peu voir tout. Et je viens de réaliser que il y a également un manuel, donc ça rend les choses assez faciles. Il y a un manuel évidemment qui va vous raconter tout, comment installer. Je pense que j'ai tout fait. Je vais lire un peu pour être sûr que j'ai bien tout fait, mais je pense que tout est sécuritaire. Il faut juste être sûr que tous les boulons sont bien vissés. Il y a un bon siège rembourré. Et le but d'un vélo électrique, c'est pas nécessairement que de pédaler, c'est de vous assister le pédalage. Ce qui rend la vie très facile quand, par exemple, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça a été le cas depuis plusieurs semaines, il fait 40 degrés dehors. C'est pas vraiment l'ami du cycliste pas du cycliste non professionnel, du cycliste de loisir, que de sortir avec son vélo par 40 degrés sous le cagnard quand vous devez aller faire des courses. Il n'est pas pliable, mais par contre il est accessible pour tous parce qu'il n'y a pas de frame ici. Vous avez juste à passer votre jambe par-dessus. Donc pour les personnes qui ont une mobilité un peu réduite par exemple, pour les femmes et pour les hommes, ça marche pareil. Et par contre, si vous êtes avide de vitesse, je pense qu'il est bridé ce véhicule-là, mais il va très très vite parce qu'évidemment tous les pays ont des lois différentes en ce qui concerne les vélos électriques, car chaque vélo peut devenir un véhicule très très vite et il y aurait besoin d'immatriculation, alors qu'avec ça, vous avez juste à avoir ce vélo-là.
et il a une autonomie très haute, à peu près 100 km d'autonomie, ce qui je pense est en vérité plus autour des 60-70, mais ça reste que c'est une très bonne autonomie. Un autre avantage, c'est que eh bien, ce système-là vient avec une batterie que vous pouvez retirer. Donc ça fait qu'il n'y a pas à avoir peur qu'on vous vole votre véhicule électrique, parce qu'évidemment il y a beaucoup de vols de vélos. Et l'avantage, c'est que aussi vous pouvez amener cette batterie partout où vous voulez pour la charger si vous deviez, si par exemple vous aviez accès à une prise murale, ou que vous êtes dans un camping qui a des prises murales, ou que vous allez à la bibliothèque municipale que vous voulez charger, eh bien vous l'amenez avec vous. Vous la chargez et vous pouvez juste barrer votre vélo, le protéger comme ça. Il n'y a rien d'autre qui va se voler sur ce vélo-là, à part le vélo lui-même, mais ça c'était un autre problème. Et ça vient avec des clés sans lesquelles le vélo ne peut pas démarrer. Et donc c'est un système que je trouve très ingénieux. Je ne connaissais pas beaucoup les vélos électriques jusqu'à présent, parce que moi j'ai toujours été vélo traditionnel. Mais cela dit, de plus en plus, surtout avec les grosses chaleurs, certaines personnes pourraient dire qu'un vélo électrique c'est un peu de la paresse. Cela dit, vous n'allez pas utiliser l'accélération sans pédaler. Évidemment, vous pouvez le faire si vous êtes voilà, en mode paresse. Cela dit, ce que je trouve le plus intéressant dans ces vélos-là, c'est qu'il faut pédaler, et le plus vous pédalez, le plus vous allez vite. Comme je disais, cette batterie-là, elle vient avec un chargeur, et une fois qu'elle est chargée, vous avez juste à la glisser là-dedans, ce qui est un système très pratique. Que vous voyez, le siège, il est amovible comme ça. Vous avez juste à la pousser un peu. Et une fois enclenchée, vous la verrouillez avec la clé de contact. Là, la batterie est sur off, donc elle ne va pas partir. Et donc, pour partir son véhicule, comme notre véhicule, on se met sur on et on peut rabattre le siège. Ensuite, eh bien, tout ça, ça fonctionne avec simplement un petit boîtier de vitesse Shimano de 7 vitesses pour pouvoir adapter votre vitesse. Des petites suspensions que vous pouvez adapter, que vous pouvez verrouiller selon, pas verrouiller non, mais adapter selon votre préférence. Et ensuite un petit module qui est le module qui, vous restez appuyé pour l'allumer, qui va vous dire votre vitesse, combien de batterie il vous reste. Évidemment, c'est le plus important dans un vélo électrique. Et c'est là où vous allez aussi changer les modes de vitesse et d'assistance. Donc ici on est en mode 1 qui est petite assistance, mode 2, mode 3, mode 4, et je crois qu'il y en a 6, il y en a 5 modes. Donc mode 5 c'est très rapide, c'est quand vous êtes sur une piste cyclable plate, goudronnée, vous allez voler avec le vent, votre vie dans le vent. Et aussi, on ne va pas le voir là, mais il y a également des lumières qui sont très pratiques, qui sont très bien faites, hein. Elles sont très belles ces petites lumières dans la nuit, et un petit klaxon. Quand vous allez vous trouver sur du terrain plat, là c'est le pied. Quand vous êtes sur du bitume, sur une piste cyclable bétonnée ou sur la route ou quoi, c'est vraiment très cool. Par contre, il faut faire bien attention avec des petits trous à votre guidon, ne pas faire des grands à-coups, parce que c'est l'accident assuré si vous tournez trop vite ou quoi. D'où l'importance de quand même rouler à une vitesse raisonnable. Comme je disais, ça vient également à l'arrière avec un porte-bagages. Et ce porte-bagages, moi je le trouve très bien fait, c'est de très bonne qualité. Et ce que j'aime bien, à moins que vous ayez ces paniers Ortlieb super fancy de touring, de voyage en vélo, la méthode Pecno, que j'adore, une milk crate, on appelle ça, je ne sais pas comment c'est en français, c'est une boîte à lait pour mettre des bouteilles de lait. Et vous la fixez avec voilà, un tendeur par exemple, dans les poignets. Et ensuite, l'avantage de cette boîte à lait, c'est qu'ensuite vous pouvez mettre vraiment votre épicerie là, n'importe quoi, votre petit chien, si vous avez un petit chien. Ce profil de vélo, c'est un profil de vélo pas tout terrain, mais de tout chemin. Vous allez être très droit avec ce vélo là. Il y a également une béquille qui permet d'apposer le vélo là où vous le voulez. Et ensuite, pour démarrer, soit vous donnez un coup de pédale. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est avec la poignée, amener un petit peu de vitesse et ensuite commencer
votre voyage. Vous allez juste avancer ainsi. Et vous voyez, la roue arrière, elle n'est pas si bruyante. Mais ça fait un peu de bruit, évidemment, vu que c'est électrique et il y a une propulsion à l'arrière. Donc voilà. Il fait très très beau aujourd'hui. Pas trop chaud, un petit air frais. Hein, le petit Lily? Alors pour finir, combien ça coûte? Ce vélo-là coûte dans les alentours de 1200 $, ce qui en fait l'un des vélos électriques les plus abordables sur le marché. C'est pour ça d'ailleurs que cette marque m'a envoyé ce vélo-là. Parce que selon eux, c'est parmi les vélos les plus abordables et donc il y a un marché vraiment assez grand pour ça. Et avant de finir, évidemment, je parlerai des aspects un peu plus négatifs. J'ai déjà abordé le sujet de l'angle du virage qui n'est pas idéal quand on est grand et quand on est sur des milieux cabossés. L'autre désavantage, c'est que ce vélo est petit, mais il n'est pas pliable. Et c'est ça qui est assez... pour moi, j'ai un camion, donc j'arrive à transporter ça dans la boîte arrière de mon pick-up. Cela dit, avec un porte-vélo, à moins que vous ayez un porte-vélo de plateforme, ça peut marcher très très bien. Mais si vous avez un porte-vélo régulier, vous ne pourrez pas transporter ce vélo à l'arrière de votre véhicule. Ce que j'aime beaucoup, c'est que même si je suis grand, ce vélo fonctionne pour moi parce que, il a une selle qui va très très haut et aussi très très bas. Donc c'est très ajustable, le guidon est aussi ajustable, donc ça va être vraiment pour toutes les tailles. Et l'un des autres avantages, c'est ça, c'est vraiment des avantages, c'est que il ne se plie pas, alors que pour avoir un vélo tant qu'à faire, un gros vélo électrique, je préférais peut-être avoir quelque chose d'un peu plus gros qui peut être amené dans les montagnes, par exemple sur des trails, des vrais sentiers de VTT, de vélo de montagne. Mais là, on parle de vélo qui va coûter 2 fois, voire 3 fois plus cher que ça. C'est un vélo d'entrée de gamme pour faire ses courses, pour aller d'un point A à un point B, aller vraiment aller partout quand vous allez explorer quelque part, ce qui est, pour la plupart des gens qui sont nomades, c'est ça que vous faites. Il y a une très basse minorité qui sont des gens qui vivent un peu comme moi je vis, c'est-à-dire sur des endroits qui ne sont pas pavés ou qui sont en haute montagne ou en basse montagne mais avec des grands reliefs. Alors que ça va marcher pour la plupart des gens qui ont une vie normale, disons. et donc ouais, je sais qu'il y a deux autres types de vélos qui se sont faits. Et peut-être ce sera l'occasion d'essayer un autre vélo si un jour j'en reçois un autre, d'avoir un vélo pliable électrique, parce que ça, peut-être que ça plairait, peut-être ça s'ouvrirait à beaucoup plus de nomades, avoir un petit vélo pliable qui soit électrique aussi, donc même genre, ou un vélo de montagne qui lui pourrait être amené à plusieurs endroits. Pour un vélo qui est une forme de véhicule secondaire de sa maison nomade, je trouve ça excellent parce que, comme je le disais, les grands avantages, c'est la batterie qui s'enlève, c'est ces porte-bagages énormes à l'arrière où vous pouvez mettre 2 porte-bagages et une boîte comme ça à l'arrière, et là vous pouvez vraiment aller faire vos courses. Et c'est, je le disais, j'ai vérifié, c'est 120 km d'autonomie, ce qui est très très bien, d'autant plus que le pédalage assisté a 5 modes qui vous permettent vraiment parfois vous ne voulez pas aller très très vite, vous voulez juste avoir un petit peu d'assistance, et bien ça va durer 120 km, ce qui est très très bien. Et aussi pour les paresseux, vous pouvez juste utiliser la poignée pour avancer comme une petite moto, un petit jouet électrique. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura donné quelques idées. Il commence à pleuvoir, je vois le nuage qui est en train d'arriver sur moi. Ce test est arrivé à bon point. Je vais mettre le vélo sous mon auvent et je vous dis à la prochaine vidéo pour une revue, pour un podcast ou pour une petite aventure. Prenez soin de vous. Ciao!